Le risque a deux dimensions. Une dimension probabiliste et une dimension quantitative. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, parlons ensemble de cette notion qu'est la valeur à risque. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette dernière. Si ce n'est pas le cas, tu es au bon endroit. Alors, la valeur à risque, encore abrégée VAR, est une notion pour évaluer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers. Alors, c'est quoi un instrument financier? C'est un titre ou un contrat négociable sur des marchés réglementés afin d'anticiper un risque pouvant être financier ou monétaire. Donc, dans ce portefeuille, il est question d'évaluer un montant de perte afin donc de visualiser quelles pourraient être potentiellement les possibilités qui permettraient donc d'éviter de perdre autant d'argent conformément à la valeur qui est donnée par cette dite valeur à risque. Il est donc nécessaire de la trouver et de la déterminer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on investit son argent sur un marché financier, il est tout à fait normal de vouloir faire du bénéfice et donc que cet investissement soit plutôt intéressant pour nous. Et donc, pour trouver cette valeur, il est important de faire des prévisions sur les différentes évolutions du portefeuille financier. Grâce à ces prévisions, on peut donc se projeter et on va voir à présent comment on utilise cette valeur à risque et d'autant plus comment on interprète cela grâce à un graphique. Alors, pour définir une valeur à risque, donc sur un graphique comme ce dernier, il est important de prendre en considération premièrement une entité qu'on va appeler T jour et une confiance qu'on va appeler A. Pourquoi? Parce que c'est toujours de cette manière qu'on définit en fait la valeur à risque. Elle est toujours associée à un jour précis, des jours précis et à une confiance donnée. Donc on va lire la valeur à risque T jours à une confiance A peut être définie de la manière suivante. Donc regardons ensemble ce graphique. Quand on regarde dans les détails, on constate deux choses. Alors, la valeur à risque peut se lire directement sur cette courbe à partir de l'ordonnée qui indique donc le pourcentage qui est de 5%. Et cela traduit une perte potentielle de 5 000 euros. Et les 95% des cas restants donc représentent tous les cas favorables où le portefeuille générera soit une plus-value, soit une perte limitée à 5 000 euros. Donc, grâce à ce graphique, puisqu'on a identifié quelle est la valeur à risque, on sait potentiellement le maximum de pertes prévisionnelles à envisager sur ce marché, sur notre portefeuille, Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si tu aimes ce type de contenu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi très bien.